بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre numéro 50. Babu ma ja'a fi hijamati Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chapitre concernant hijama de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hijama, nous connaissons par ce nom technique comme ça même, hijama avec un ha. Ça veut dire cupping, ce qui dans le langage médical on appelle cupping. Alors, hijama, c'est une pratique qui courant dans certains pays, mais qui dans Maurice, nous pas trop connu. Jusqu'à tout récemment, quand là nous faisons gagner un petit peu du monde qui fait apprendre, qui fait venir, là nous commençons à trouver un petit peu. Alors qu'est-ce que ça? C'est un traitement médical. Là-dedans, nous tire un petit peu de sang depuis dans les cours. Nous identifions une place, côté capable, disons, une douleur ou soit inflammation ou soit les autres problèmes. Alors dans sa place-là, faire un petit entaille, un minuscule entaille. L'eau la coupe. Là place ce qu'on appelle un cup, un petit cup. L'eau sa place là, il fait un petit peu comme une ventouse. Là par un moyen, tire l'air qui est dans sa cup là. Alors, récemment, ça veut dire la médecine moderne, il met un cup dans lequel il y a une seringue qui est attachée. Donc, le temps risque seringue là, ça l'air qui est dans sa cup là sorti. Là, il fait une pression négative. Ça veut dire, il fait une aspiration, il aspire. Il sucre l'ossa du monde là sur la peau. Vous trouvez du monde là sur la peau, il commence à sortir un petit peu, il commence à gonfler un petit peu. Parce qu'il y a une pression qui périsse l'eau là. Ou soit une autre façon, à l'ancienne, comment tu peux faire? Tu peux mettre un aliment diffé dans le cup là. Comme ça, il consomme tout ce l'air qui est là-dedans. Là, tout de suite, tu as diffé là, colle l'eau du monde là sur la peau. Là, laisse-le un peu le temps. Disons, 15-20 minutes. 10-15 minutes. Tu arrives, il risque tout ban 10 ans. Pas tout, mais les risques, ça va 10 ans. Ou soit pas juste 10 ans, mais il y a les autres liquides, il y a les autres quelque chose, des toxines, des affaires toxiques dans 10 ans et dans les autres liquides. Il faut trouver les autres quelque chose ensemble avec 10 ans sortis. Et bien souvent, vous trouvez 10 ans qui sortis là, il paraît pas un 10 ans healthy, ça, il paraît un peu noir. Comment dire, ça 10 ans qui mal propre là, ça 10 ans qui, dans lesquels il y a une inflammation, il y a une toxine là. C'est ça qui sortit. Là, il ramasse. Donc, ce qu'il fait, il tire un mauvais liquide qui peut amener une inflammation, qui a une toxine là-dedans, dans les peaux du monde. Et là, du monde là, il sentit léger. Sa place là, possiblement, par exemple, si tu as une douleur, vous trouvez un soulagement, ou soit si tu as une inflammation. Donc, ça lui servi comme un traitement. Mais il n'est pas servi juste comme un traitement. Et là, du monde, il fait comme ça, sans même qu'il y ait un problème, une maladie. Il fait parce que, premièrement, c'est un sunna. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait ça. Et il recommande pour faire ça. Donc, faire à cause d'un sunna. Ou soit, un monde il fait parce que possiblement l'occasion fait présenter, il fait un professionnel devant lui pour faire. Ou soit, pour lui gagner sawab et surtout pour lui sentir bien. Parce que quand un monde fait ça, il sentit lésé parce que définitivement, il y a un mauvais quelque chose qui est sorti de soleil. Donc, ça, un petit peu en bref, hijama. Alors, nous besoin, un monde il fait lui-même. Il est un petit peu compliqué, mais la plupart du temps, c'est un autre monde qui fait. Alors, ça, l'autre monde là, nous besoin d'être bien. Nous besoin assurer que ça monde là, il y a un professionnel, il connaît qu'il peut faire. Parce que c'est une affaire qui l'y implique. C'est une affaire délicate. Par exemple, il y a un petit entaille qui fait l'écho. Alors, tout ça là, il demande un savoir-faire. Si on ne demande pas beaucoup de faire, là, c'est pas juste qu'on fait en termes faire ça procédé, comme on décrit là. Avant ça et après ça aussi, il y a besoin qu'on manque faire, par exemple, dans quelles circonstances faire. Et dans des mondes, par exemple, dans certaines circonstances, il n'est pas recommandé pour les faire. Et dans certaines places qui sont plus bon pour faire, certaines places qui sont plus bon pour faire, d'après des mondes là, ce problème qu'il y a, donc, il y a une série de connaissances qui besoin ensemble. Donc, à cause de ça, il est bon, nous, un des mondes qui connaît, qui est un professionnel. Après, si pas qu'on fait des affaires bien, il est capable d'amener une bonne infection, ainsi de suite. Donc ça, place que de faire hijama là, il est capable de plusieurs places dans l'écho. Ça a une place là, quand pour finir faire aller, vous trouvez un rond qui est une graine, parce qu'il finit une aspiration là,
et n'a ban petit en taille qui finit faire, donc finalement c'est ban blé, et donc 10 ans finit sorti là. Alors ça, il prend un petit peu le temps pour y aller. Il va, il n'a pas dans 2-3 jours, tout le finit aller, il finit commence par lui, il n'a pas prendre une semaine, il n'a pas les prendre plus, mais ça c'est une affaire qui est normale. Donc il a dit on fait les dos, les reins dans différentes places, dans les pieds, la jambe, les coups, comment nous vous trouvez, Rasoul ça l'a mis de faire. Il a même fait le figure, le front par exemple, il dit on qui a une douleur à la tête et les autres places encore. Ce qui m'ont décrit là dans le langage médical appelle les wet cupping, qui fait parce qu'il y a un petit en taille qui fait là, il tire une partie du sang avec les autres liquides. Et il y a un qui appelle dry cupping qui pas fait en taille là. Ça veut dire il n'est pas nécessairement qui dit sang pour sortir, mais quand fait ça, l'effet ventouse, ça l'effet aspiration là, et il y a les autres liquides qui sortent. Alors vous trouvez un kit qui vendait même online pour gagner. Bon, pas dire où acheter. D'ailleurs, comme on fait que dire où t'allais là, c'est pas quelque chose qui normalement un professionnel fait. Mais il existe, comme on dit, un dimanche, il colle ça sur la peau, une place. Après, il fait ça, l'effet extraction là, ça l'effet ventouse là. Après, on a dit ça parce qu'il fait en taille, mais à travers sur la peau, il y a certains liquides qui sortent. Ça, c'est dry cupping. Mais ce qui nous peut dire ici, ce qui sont notre là, c'est wet cupping, comme on décrit commencement. Alors, quelques informations, le cupping encore, c'est quelque chose qui est fortement recommandé dans Sunnah, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fin recommande ça. D'ailleurs, nous vous trouvez un des ban riwayat qui vient concernant le récit de Mi'raj. Dans la nuit de Mi'raj, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rapporté qui, comment dire, pendant une place côté ligne passée, qui ban 11 ban diali, ban recommande li concernant hijama. Ça c'est un des parmi beaucoup de hadiths qui viennent qui causent la vertu de hijama. Il y a beaucoup de vertus médicales là. Inch'Allah, il y a plusieurs hadiths dans ce chapitre là. Inch'Allah, au fur et à mesure que nous lisons les hadiths là, nous pouvons comprendre un petit peu quelques-uns de bénéfices qu'il y a. Avant nous lire nos hadiths, les bons nous connaissent que hijama c'est une pratique que nous musulmans faisons, mais c'est pas juste musulmans qui fait ça. L'île vini dans nos sunna, nous pratiquons comme un sunna d'ailleurs. Si un jimon peut le faire hijama, possiblement il y a un problème. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de problèmes médicaux qui nous sont dans nos écoles. Nous pas pensons, mais quelque part, nous devons considérer est-ce qu'il y a hijama pas pour approprié pour moi. Donc là, les bons nous prend un conseil avec un professionnel avant même qui nous engage nous. Et peut-être les bons nous faire lire, mais il y a une meilleure façon pour faire, par exemple, pour choisir un point, quoi ça pour faire ça. Donc, un professionnel pour instruire nous, pour donner nous un plus bon conseil qu'il y a. Pas juste musulmans, mais les autres aussi font ça. Vous trouvez des hauts, dans l'hôpital, les autres font ça. Ça s'appelle le cupping. Beaucoup de cultures peuvent faire ça dans l'Afrique, dans la Chine, beaucoup de les autres places. Il y a un record historique qui même remonte jusqu'à plus de 5000 années avant. Jésus, ça veut dire plus que 7000 années avant. Et là, on record montré que Bandimoun, tu peux faire ça. Donc, hijama lui permet pour un écho pour les retourner dans son état normal. S'il y a un débalancement quelque part, hijama lui fait les retourner dans son état normal. Parmi les bénéfices, donc, les améliore le système de circulation du sang, système immunitaire, comme on dit tout à l'heure, il purifie les toxines, il fait un détox dans les corps, il fait un dimon relax. D'ailleurs, il y a un dimon qui est stressé, ça aide. Il y a un dimon qui a un problème émotionnel là-dedans aussi, ça aide. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de dimon qui finissent affectés par djinn, tout ça là. Après, quand on finit guéri, faire hijama, bien sûr, il y a un barakat, il y a un sunnat là-dedans, mais aussi il aide au niveau psychologique. Il tire une douleur, parce qu'il y a beaucoup d'inflammation. Quand petit ça dit ça là, inflammation là sorti, donc il tire une douleur. Et la madame qui a un problème de fertilité, donc quand je fais hijama, ça aide au niveau fertilité. Et il y a encore beaucoup de autres bénéfices. Avec ce bénéfice là, bon, pour ça bénéfice ça, nous fait hijama, mais premier niyat, comme à tout le temps nous dit, faire niyat sunnat, qui est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait ça, il recommande, alors nous fait hijama. Pareil, là, Inch'Allah, un bénéfice pour venir après. Alors, donc, nous lisons nos premiers hadiths dans ce chapitre-là, hadith 360. Imam al-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, rapporté, حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس ابن مالك عن كسب الحجام
فقال. Alors, Anjimoun Finjiman, Sayyidina Anas bin Malik, radiyallahu anhu, concernant kasb, kasb veut dire récompense, rémunération, l'argent qui Anjimoun gagné quand il fait hijama. Alors, un hajjam, c'est Anjimoun qui tout le temps fait hijama, c'est un professionnel hijama qui m'a dit, il connaît comment faire et il fait tout le temps. Alors, est-ce que ça Anjimoun là, en d'autres mots, ça veut dire ça l'argent qu'il y prend là, est-ce qu'il est bon ça? Est-ce qu'il gagne droit à prendre l'argent pour faire hijama? Donc, je t'ai dit, Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu concernant ça. Alors, les ulama disent nous, qui fait question là posée? Parce que c'est une affaire qui, une fois, est important pour un djimoun. Nous payons aider un djimoun quand nous pouvons faire hijama pour lui, nous payons aider. Donc, est-ce que quand aide un djimoun, il y a un droit pour casse? Un djimoun, wajib ça. On a des problèmes avec lui, si vous êtes capable de lui, si vous conférez lui, vous besoin faire les wajib ça. Dans les affaires wajib, vous pas capable prendre casse. Alors, est-ce qu'il nous a un droit, est-ce qu'il y a un djimoun qui fait hijama, il a un droit de prendre casse? Est-ce qu'il, par exemple, il a fait ça avec une profession? Hajjam. Alors, Sayyidina Anas radiyallahu anhu rapporté, فقال, il dit, احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin fait hijama, ça veut dire fin fait un djimoun fait hijama l'olé. Donc là, nous trouvons les affaires établies, c'est un sunnah. Alors, hajamahu Abu Tayba. Qui sont là qui fait sa hijama là l'olé, un djimoun qui appelle Abu Tayba. Ça, c'est ce kunya, ce nom, c'est Nafi'. Ça djimoun là, tient esclave. Alors, il fait hijama, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Fa'amara lahu bisa'ain min ta'am. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin ordonne pour donner des soirs dans ta'am, veut dire manger. Et dans l'autre riwayat mentionne spécifiquement tam. Ça veut dire des soirs de tam. Alors, soir qui veut dire soir alif ain, comme nous déjà apprendre, c'est une mesure qui tient à l'époque là. Li équivaut 4 moud. Moud nous trouvons. Nous connaissons qui était ça. C'est ça récipient qui fait à peu près 3 quarts litres dans le volume là. Alors, 4 comme ça, il fait un soir. Alors, un moud par exemple, nous connaissons volume en termes, quand nous mettons de l'eau là-dedans, volume ça veut dire quantité, capacité qu'il y a. Les 756 à peu près millilitres, ça veut dire 3 quarts litres. Mais quand nous mettons tam là-dedans, nous ne comptons pas par volume, nous comptons par ce poids. Nous, dans l'époque, c'était là. Hein. Mais sinon, un mood, c'est un mood, un soir, c'est un soir. Alors, pour nous capables de gagner l'équivalent, hein, quand nous mettons tam dans un mood, par exemple, ban ulama, catégorie de pensée, je divergeais un petit peu la quantité exactement qu'il y était. Là, nous, quand nous faisons l'équivalence, ici, nous gagnons différentes quantités dans poids, dans masse. Alors, nous trouvons qu'Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, il dit que poids qui est dans un moud, c'est quand il y a un tam là-dedans, bien sûr, parce qu'il y a une autre matière, un autre produit, voilà, pour différents. Donc, poids là, c'est 910 grammes. Et donc, poids un soir, les 4 fois ça, il fait 3640 grammes. Côte ban Shafi'i, il fait quelques centaines de grammes plus ou soit moins, Côte ban Maliki. Donc, ne pas pour les autres écoles de pensée. Right. Donc, فَأَمَرَ لَهُ بِسَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ. Alors, Rasul sallam finit donne-lui des soirs de tam, ça comme son récompense. Alors là, nous trouvons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit rémunéré. Donc, réponse là, il est clair, un djimoun, il gagne droit. Quand il fait hijama, il prend une rémunération là-dedans. وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ. Et là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait une cause avec ahlahu, veut dire sa esclave là, son propriétaire, son patron. Et une cause avec son patron, alors là, patron là, fait un rabais, fait diminuer un petit peu dans son kharaj. Kharaj, nous pouvons traduire, bien souvent nous traduisons simplement comme taxe. Mais taxe, c'est un mot qui vient dans un sens large. Nous avons besoin de mettre les spécifique dans son contexte. Ici, qui veut dire ça? Alors, il y a une méthode avant, dans l'époque quand il y a un esclavage, qui un esclave, ce patron donne lui liberté pour faire un acte. Il a un droit à faire business, il a un droit à faire des autres activités. Et un esclave n'a pas gagné la permission là, il a gagné. Il a gagné la permission, il appelle l'ima'zoun. Seulement, le patron là dit, ok, bon, nous vous connaissons que l'esclave là, il appartient à patron là, et patron là, il a la responsabilité là, pour donner les bonnes affaires. Donc, il peut donner permission pour le faire ça. Là, le patron là, il prélève une taxe. Ça veut dire n'importe qui bénéfice qui te gagné, mais besoin de gagner temps. Il met un pourcentage
ou soit ils mettent un montant fixé. Par exemple, 2 soirs, ou soit 3 soirs par jour, ou soit par semaine, ou soit par mois, dépendant qui l'arrangement final entre esclave avec patron. Donc là, ça, esclave là, Abu Taïba, radiyallahu anhu, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, final cause avec ce patron, final dit, besso sa taxe là, besli en tigin, pour qui garçon là, il pas besoin de donner sa quantité. Donc patron là, la recommandation de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le requête, il fait diminuer sa taxe là un petit peu. C'est pour ça qu'il nous lit ici, qu'allama ahlahu fawada'u anhu min kharajihi, c'est une diminuer un petit peu de ce kharaj. وقال إلى رسول صلى الله عليه وآله وسلم لجي إن أفضل ما تداويتم به الحجامة لجي meilleur quelque chose avec lequel je peux faire tadawi. Tadawi veut dire gain recours médical pour un traitement, pour un remède. On dit on a un problème médical, il y a la médecine, ou soit la médecine en termes de médicaments, ou soit la médecine en termes de traitement, de pratique, comme ici par exemple, al-hijama, ils font partie dans la médecine, dans at-tibb an-nabawi, la médecine prophétique, et comment nous trouver dans les autres cultures, même la science moderne, dans l'hôpital, tout ça là, les autres pratiquent ça. Ça s'appelle ça tadawi. Un dimon est malade, il y a un docteur. Un dimon il a un problème, il prend un comprimé. Il y a un thérapeute, par exemple. Right. Donc, ça, donc, il est en contraste avec at-tawakkul. Tawakkul qui veut dire fais tawakkul à Allah. Allah pour donne-moi guérison. Wa idha maridtu fa huwa yashfin. Comment nous lisons dans le Coran. Quand je tombe malade, alors lui-même Allah subhanahu wa ta'ala donne-moi guérison. Qui sont là qui donne guérison? Allah qui donne guérison. Alors, question posée. Est-ce qu'il y a un musulman qui posé à le faire at-tadawi et a recours à un moyen médical? Est-ce qu'il participe aux mettre sa confiance en Allah? Allah pour guérir moi. Oh Allah, mon malade, guéris-moi. Allahumma ya rabban nas, adhibil ba's, ishfi wa anta shafi. Comment nous apprendre? Nous doit qui nous besoin de demander. Est-ce qu'il n'a pas besoin de faire tawakkul? Est-ce qu'il a un droit à le faire tadawi? Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous que tadawi est important. Et une fois, donc, il permet, et une fois, il même vient recommander, et une fois, il même vient obligatoire. Du monde là trouver il y a un problème là pas aggravé et une solution dans la médecine, les besoin à l'autre solution dans la médecine. Une fois besoin le docteur là, une fois besoin prendre médicament là. Sinon du monde là il peut assister à sa propre destruction, ça n'est pas bon, ça du monde pas rien droit faire. Donc à tadawi il est important dans nos dînes. Comment nous pouvons faire une balance à ce? Comment nous pouvons réajuster ça? Comment nous pouvons mettre tout ça là ensemble? Tadawi un côté, tawakkul l'autre côté. Est-ce qu'un exclut l'autre? Non, il n'est pas exclu à l'autre. Si un monde peut comprendre comme ça, c'est qu'il est mal comprend. Ça veut dire qu'ici, il y a le bon médicament, ça veut dire qu'il peut tirer sous confiance le Allah? Non. Allah subhanahu wa ta'ala, nos iman, nos aqidah, c'est qu'il lui-même qui donne guérison. Et dans les autres qui donnent guérison à porte lui-même qui donne maladie, lui-même qui donne guérison. Mais en même temps, les finavoy ban asbab, ban raison, ban moyen par lesquels sa guérison là vient. Et n'a ban asbab pour maladie, et n'a ban moyen par lesquels maladie vient, et n'a ban moyen par lesquels guérison vient. Un dimon, fait tel quelque chose, ça ne fait les malade. Là, il fait l'autre quelque chose, ça fait les bien. C'est là qui ne fait les malade. Est-ce qu'il virus là qui ne fait les malade? Non, virus là, il y a un moyen. Est-ce qu'il y a une mauvaise habitude qui ne fait les malade? Mauvaise habitude là, c'est un moyen ça. Allah qui fait malade. Qui sont là qui nous donne les guérisons? Est-ce qu'il y a des médicaments qui nous donnent les guérisons? Est-ce qu'il y a des docteurs qui nous donnent les guérisons? Non, ça c'est un moyen. Allah fait mettre ça là. Nous vivons dans le monde de ban moyen, de ban cause et ban effet. Alamul asbab. Donc nous besoin d'un recours à ça ban quelque chose là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ça. Allah tawakkul côté. Mon faire c'est qui m'est capable. Plus qui ça, comment nous dire dans Allah sur la main. Et dans le monde, les malades comme ça, sans qu'il le docteur est capable d'établir aucune raison. Et dans le monde, les guérit comme ça. 1000 docteurs passent ensemble pour faire ce qu'ils ont fait, je ne suis pas capable de faire rien. Du monde là pas pour guérir, du monde là pour mourir. Ou ça docteur là fait ce qu'ils ont fait, je ne suis pas capable, je te fais jusqu'à finalement je dis non pas pour capable de faire rien. Les besoin restent comme ça, ou soit les mots. Et vous trouvez du monde là une guérit. Ça Allah lui fait. Allah lui met sur un moyen là, lui met sur une raison là. Après lui montrer nous, il pas besoin de sa raison là. Un seul coup comme ça, miraculeusement, du monde là
fin sapé. Donc nous fait ce qui nous capable, c'est qu'Allah fin décréter ça même pas arriver. Alors, ban ulama quand cause sa hadith là, je ouvert sa parenthèse là, je te montrer nous qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam montre nous at-tadawi et ça pas veut dire qu'il est contraire de tawakkul non, mais ça des affaires là complémentaires. Donc nous revenons là ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit dans hadith inna afdala ma tadawaytum bihi al-hijama. Mais il y a quelque chose avec lequel je peux faire tadawi, c'est hijama. Et dans l'autre, ça veut dire, hadith là, phrase là, il continue, ou soit. Donc, il y a un petit doute dans rawi là sur la tête, ou soit, inna min amthali ma tadawaytum bihi al-hijama. Dans place afdal, qui veut dire meilleur, il dit amthal. Amthal, ça aussi, il veut dire meilleur, mais seulement dans un autre contexte. Alors là, ban ulama explique nous le contexte là. Qu'il a les causes avec Banjimoun dans Hijaz. Alors, ça l'époque là, dans la pratique médicale qui tient là, je te donne une explication qui est hijama les plus appropriés pour une région côte FSO. Parce que côte FSO, on donne une description médicale qui est assez approfondie, mais pas pour rentrer dans ce détail là. Brièvement, je dis à qui quand FSO, Banjimoun qui reste dans l'endroit chaud, je disons une tendance pour venir plus près avec l'extérieur de la peau. Donc là, quand on fait hijama, c'est facile, ça disons là sorti. Alors qu'il y a une place qui fait frais, ça disons là, il n'est pas venu près avec la peau, il y a un petit pli en dents. Là, il est un peu plus compliqué pour hijama. Là, je tenais un recours à une autre méthode encore qui s'appelle al-fasd, fa, sad, dal. Ça qui veut dire, ça veut dire tiers disons là, mais seulement tiers direct depuis dans la veine. Hijama, c'est coupe la surface, coupe apporte la veine, faire un petit entaille. Ça là, non tiers direct depuis dans la veine. Par exemple, pas trop qu'on procédé là, comment tu peux faire avant, ne pas trouver trop à ce là. C'est une affaire qui est assez spécifique. Ici, dans mon milieu médical, nous trouvons quand on a pour faire prélèvement du sang, ça pour faire test. Ça veut dire qu'il nous fait introduire une aiguille, une sirène dans la veine là, après nous risque du sang là. Bon, ça pas faire pour hijama, pas faire pour nettoyage, pour sa raison là, faire juste pour gagner un peu de sang, pour faire comme un prélèvement, pour faire test. Mais il y a certains gens qui besoin diminuer les globules rouges. Là, fait ça. Tiens, ça dit là dans la veine, ou soit coupe la veine là un petit peu dans une façon, soit dans l'autre. Ça, c'est un autre procédé encore. Donc, ça mot amthal là, il applique, comment dire, d'après Banu Ulama, comme un contraste entre ces deux méthodes là. Mais l'autre méthode là, ça nous pénalise. Ça, il y a une autre quelque chose, mais ce qui est plus commun, c'est hijama lui-même. Donc là, nous comprenons dans ce hadith là, qui est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui parmi les meilleurs traitements. Possiblement, il dit afdal parce qu'il peut adresser avant du monde dans Hijaz, dans l'endroit chaud. Donc, parmi les meilleurs traitements, il y a hijama. Alors, c'est quelque chose qui a beaucoup vertu. Premièrement, c'est un sunnah. Un du monde fait aller avec sa niyat, il peut gagner sawab. Après, il a beaucoup bien fait là-dedans, il règle beaucoup de problèmes. Mais même si un du monde n'est pas une maladie comme telle, il est capable de faire aller pour gagner sawab sunnat et bien sûr pour retourne sur l'écho à l'état normal, s'il y a une toxine, s'il y a une inflammation, les sentir en meilleure santé. Donc nous plusieurs des autres hadiths là aller quand nous poulions nous pouvons les autres fawaid, par exemple une place côté lesquelles fait hijama qui bon et qui ont l'effet et bien sûr il y a aussi un jour côté les recommandé pour faire hijama. Donc nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre sunna, fait nous comprendre un petit peu tib ben nabawi, nous bénéficier là-dedans dans nos dunya, dans nos léco, mais surtout dans le côté spirituel, dans ban fawaid ruhaniya qui est là et surtout dans akhira et qui fait nous pratiquer sunnat de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et nous rapprocher avec lui subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.